Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour trouver des images libres de droit. Je m'explique. S'il est vrai qu'il soit vraiment plus que facile de trouver des images sur notre ami Google, celles-ci ne sont pas pour autant toutes libres de droit. Effectivement, beaucoup d'images sont protégées par le droit d'auteur sans qu'on le sache forcément, et il est, en principe, interdit de les utiliser à bien plaire sur votre blog, site, carte de visite ou n'importe où ailleurs. Alors pour éviter un procès du droit à l'image ou simplement respecter le droit d'auteur, sachez que Google possède une fonction, il est vrai un peu cachée, mais qui permet de ne rechercher que des images libres de droit d'usage et de distribution. Alors pour trouver des images libres de droit, voici comment faire. Ouvrez votre navigateur habituel comme Firefox dans notre exemple. Mais rassurez-vous si besoin est, car ceci importe peu. En effet, car comme on passe par le moteur de Google, cette astuce est applicable avec tous les navigateurs, quels qu'ils soient. Ainsi, pour mes amis qui sont sur Mac et qui me reprochent de ne pas faire plus d'astuces les concernant, ils pourront appliquer cette multi-astuce avec leur navigateur installé par défaut sur leur machine, à savoir Safari. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien. Alors, une fois votre navigateur ouvert, allez sur la page d'accueil du moteur de recherche Google. Cliquez ensuite sur le lien Images, ici en haut de la page. Inscrivez votre recherche dans le champ idoine et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur l'icône loupe ici. Comme on le voit, vous avez ici le résultat du nombre d'images trouvées sur la toile et référencées par Google. Alors pour savoir parmi ces milliers de photos lesquelles sont libres de droit, allez cliquer sur l'icône des options des paramètres qui est la roue dentée qui se trouve ici en haut à droite. Et cliquez ensuite sur le lien Recherche avancée ici. Dans cette nouvelle page qui s'ouvre, descendez et repérez la rubrique Droit d'usage. Comme on le voit, la fonction est activée par défaut sur Non filtré par licence. Alors, déroulez ensuite le menu en cliquant sur cette petite flèche et sélectionnez l'une des 4 options proposées selon l'utilisation que vous voulez faire de ces images, à savoir libre de droit d'usage ou de distribution, libre de droit d'usage ou de distribution y compris à des fins commerciales, libre de droit d'usage de distribution ou de modification, et enfin libre de droit d'usage de distribution ou de modification, y compris à des fins commerciales. Nous allons donc opter pour l'option libre de droit d'usage ou de distribution. Une fois fait, cliquez sur le bouton Recherche avancée, ici, et comme on le voit, s'affiche alors le bandeau avec l'option précédemment sélectionnée comme réutilisation autorisée dans notre exemple, et seront alors affichées uniquement les photos autorisées. Pour autant qu'il y en ait qui, comme on le voit, n'est absolument pas le cas pour cet artiste. Alors cherchons par exemple des photos de notre Cervin, qui, comme on le voit, sont également présentes par milliers. Alors, allons voir si parmi celles-ci, il en existe que nous pourrions utiliser à bien plaire pour une raison ou une autre. Donc, retournons cliquer sur la roue dentée, puis sur Recherche avancée, descendons à la rubrique Droit d'usage, déroulons le menu, sélectionnons Libre de droit d'usage ou de distribution et cliquez sur le bouton Recherche avancée. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur un lien d'une autre dénomination proposée par Google, comme concernant le Cervin dans notre exemple, qui nous propose maintenant 62 images, tout en conservant en mémoire l'option de réutilisation autorisée. Il vous est possible également de changer l'option concernant les images en question en retournant sur la rubrique Droit d'usage et de sélectionner une autre option comme libre de droit d'usage, de distribution ou de modification, y compris à des fins commerciales par exemple, qui, comme on le voit, change le bandeau en stipulant qu'il s'agit de réutilisation avec modification à des fins commerciales autorisées et qui réduit le nombre d'images de 62 à 27 pour cette option.
À vous donc de penser à utiliser l'une de ces fonctions qui serait active par défaut sur non filtré par licence à chaque fois que vous cherchez des images que vous voulez utiliser. Voilà, bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Eric Heton pour lematin.ch